Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette série Dieu est. Depuis quelque temps, on explore les caractères de Dieu et on explore les attributs de Dieu. On a vu Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est créateur. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur Dieu, bien sûr, parce qu'il est celui qui est tout en tout. Je pourrais partager avec vous en tout cas quelques points qu'on pourrait traiter de manière très libre. L'unité de Dieu, l'éternité de Dieu, son omniprésence, son omniscience, son omnipotence. On pourrait traiter d'autres attributs, la justice de Dieu, l'amour, de toutes ces choses. Il faut les explorer pour découvrir quelle est vraiment la nature de Dieu et comment il fonctionne. Aujourd'hui, je voudrais traiter avec vous d'un point qui me semble vraiment très profond. À mon avis, c'est un des socles, en tout cas, quand on veut parler de Dieu et qui est révélé, c'est la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Ésaïe 6.3, ils criaient les uns les autres, c'est les anges qui sont devant Dieu, qui crient l'un à l'autre. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la gloire est pleine de sa gloire. Josué, chapitre 24, verset 19, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Et d'autres versets dans les psaumes, dans Jérémie, dans tout l'Ancien Testament, vous avez toujours cette notion. À un moment donné, on va parler de la sainteté de Dieu, de la grandeur de Dieu. Quand on parle de la grandeur de Dieu, de la gloire de Dieu, il y a un moment donné, on est obligé de parler d'un des socles de qui il est, c'est sa sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est saint? Et on a besoin d'explorer dans la Bible quels sont les tenants et un peu les aboutissements. On va chercher quelques définitions. Déjà pour comprendre qu'est-ce que c'est que la sainteté. Depuis le début de cette série, l'important c'est bien sûr de découvrir qui est Dieu pour le saisir lui et comprendre lui, mais c'est aussi comprendre qu'est-ce que lui il attend de nous. Et je crois que c'est extrêmement important dans notre démarche pour dire mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je peux me comporter? Comment je vais le mettre en pratique simplement dans ma vie tous les jours? Qu'est-ce que ça impacte pour moi? Ça nécessite bien sûr de comprendre quelle est la nature profonde de ce Dieu qui se révèle à nous, qui veut vivre avec nous dans notre quotidien, qui est avec nous, qui marche avec nous, qui revient et dans lequel il veut qu'on soit avec lui dans l'éternité. Je propose aujourd'hui de voir quelques points. Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la Bible dit, en tout cas de la sainteté, de sa sainteté, du Dieu saint, et de la sainteté que Dieu veut que nous vivions les uns et les autres. Quelle est l'action de Dieu dans nos vies pour vivre cette sainteté et de manière très pratique, pour nous, qu'est-ce que ça implique de vivre la sainteté de Dieu, en tout cas de servir et de vivre avec un Dieu qui est saint et qui se révèle à nous dans la sainteté. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais juste donner quelques remarques. Vous entendez dans la vie du quotidien, ça c'est un saint homme, cette femme qui est là, elle vit vraiment, c'est une sainte. Et qu'est-ce qu'on remarque quand les gens disent ça? Souvent, quand les gens utilisent cette expression, on entend par là, en tout cas je veux dire, dans l'expression populaire qui va être donnée comme ça, c'est un homme qui est sans péché, ça c'est le terme biblique, mais qui est sans faille, qui n'a pas de faiblesse, qui n'a pas de déviance, qui n'a pas de tracas. On sent qu'il y a dans cet homme une ligne de vie, il y a une discipline de vie, il y a une droiture de vie, il y a une intégrité de vie, il y a une cohérence dans sa vie, qui fait qu'on va parler de lui, cet homme il est saint. Et on va le reconnaître parce qu'on ne voit pas en lui quelque chose de visible. Quand j'étais à l'armée, on me disait toujours pas vu, pas pris. Si on t'a pas vu, alors on peut rien te reprocher. Et quelque part, nous-mêmes, on voit plutôt l'extérieur. Quand on parle de cette sainteté des hommes, qu'on reconnaît dans les hommes, on est bien plus en train de parler du fait qu'on ne voit pas en eux un travers, un tracas, une déviance, un pli de vie, un pli de caractère. On va parler de cet homme d'une manière, il est saint, voilà un saint homme. Sur ce point, en tout cas, l'apôtre Paul va parler dans l'épître de Paul aux Corinthiens 4.4, chapitre 4, verset 4, et l'apôtre Paul peut dire ceci, « J'ai rien sur ma conscience, mais par là, je ne suis pas justifié. » D'autres versions vont donner des petites nuances qui sont intéressantes. « Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais c'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Une autre version, « Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais c'est pas pour autant que je suis justifié. » Et on se rend compte que le terme a été pris notamment en ce terme de conscience. La conscience ne me reproche rien.
quand je regarde ce que j'ai fait, quand je réfléchis à la situation, aux situations de ma vie, à un moment donné, je peux dire, je me sens pas coupable. J'ai pas l'impression, je sens pas que j'ai fait quelque chose qui est répréhensible, qui est mauvais, et donc je me juge pas, je me sens pas coupable. Sauf que c'est pas parce que moi-même je me sentirais pas coupable que ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas dans ma vie des choses qui nécessiteraient ou qui sont droites. Il y a deux aspects. Il y a un aspect de séparation, puis un aspect de tendre vers. Dans le mot sainteté, en tout cas associé à l'homme, il y a toujours cette dimension de se séparer de quelque chose, d'aller vers autre chose. Mais les deux aspects doivent en fait travailler ensemble. À la fois, il y a une force qui repousse pour dire je me sépare des choses qui sont là, mais en même temps, il y a une force qui me tend en avant, qui fait que je recherche pour aller en avant. Et c'est pas parce que je constate qu'une des deux forces qui est là n'est pas en pratique dans ma vie que ça veut dire que l'autre, elle est vraiment là. Il faut les deux. Psaume de David parlera notamment de ses fautes, psaume 19, verset 12, et lui-même demandera d'être purifié de ses fautes, même de ses fautes cachées. Il se rend compte que lui-même, il sait que peut-être j'ai mal fait à certains moments, alors il s'adresse à Dieu, puis il dit « Purifie-moi ». Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît toutes choses. Là, on commence à voir que dans ce mot vraiment de sainteté, dans ce mot, en tout cas, de regarder un peu où est-ce qu'on en est, je crois que c'est important de considérer que la mesure peut pas venir de nous. Nous, on met le curseur de ce qui est acceptable ou pas. Je pense à plusieurs rencontres que j'ai faites où des gens étaient pris notamment dans le problème, dans l'alcoolisme. Je travaillais pendant des années avec les SDF, et quand j'étais avec eux, ils me disaient « Mais Patrick, je gère. Tu sais, ouais, je bois tous les jours, mais je suis jamais sous au point de tomber, de pas me relever, de dormir sur un banc, ou de dormir dans un coin d'une rue. Oui, je suis alcoolisé. Le taux de certains de ces hommes était très très fort, mais tu sais, Patrick, je gère. » Certains me disaient, qui étaient aussi des ados, enfin des jeunes étudiants qui étaient avec moi, ils disaient « Patrick, j'ai un problème d'alcool. » Il dit « C'est vrai, mais t'inquiète pas, en fait, je me prends pas plus de 2 cuites par semaine. » Hein, c'est la soirée étudiante le jeudi, puis le samedi soir quand je débraille avec les potes. Et tant que je dépasse pas une certaine mesure, quelque part, c'est acceptable. Sauf que la mesure, c'est pas nous qui la mettons, c'est Dieu qui la met. Et le Dieu qui est saint, et ce Dieu qui connaît toutes choses, nous dit que pour nous, ce qui est important, c'est vraiment cette sainteté. Qu'est-ce que c'est? Dieu est saint, il est absolument saint. Et comment est-ce qu'on peut comprendre les choses? Eh bien, on peut comprendre les choses dans l'expression. Saint, ça veut dire exempt de toute souillure. Dieu est saint. Ça signifie que Dieu est absolument pur d'aucun péché. Il n'y a pas de travers en lui, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a aucune ombre de mensonge, il n'y a rien de toutes ces choses. On est dans une pureté absolue, dans des choses qui sont droites, qui sont justes, qui sont reconnaissables comme moralement élevées. J'ai fait exprès de prendre le mot ombre. Comment donner la définition de la lumière et des ténèbres, en tout cas de l'ombre, des ténèbres, de la lumière du jour et de la nuit. Et en fait, on se rend compte que la nuit, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et de la même manière, quand on est dans la lumière, il y a l'absence de ténèbres. L'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner ensemble. Soit il y a la lumière, soit il y a les ténèbres. Soit il y a la sainteté, soit il y a la souillure, en tout cas, il y a des marques, en tout cas, qui ne sont pas la sainteté. Et je crois que pour nous, aujourd'hui, on doit comprendre que dans ce terme de sainteté, il y a un absolu divin. C'est pas seulement... c'est pur, et nous, on va donner... Je sais pas si vous remarquez que dans les produits, on va donner des compositions, et il est 70%, 40%, 98%, ouais, mais 98%, c'est pas 100%. Et dans certaines étiquettes, on va voir c'est 100%. Donc dire, il n'y a que ça, jus de pomme, 100% jus de pomme, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sucre, on n'a rien rajouté. C'est 100% pommes pressées, et voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et remarquez que pour parler de la sainteté de Dieu, un seul mot suffit pas, je l'ai usé tout à l'heure dans Ésaïe. Saint, saint, saint. Si on prend dans cette expression saint la pureté absolue, on pourrait traduire 100% de 100% de 100%. On dit oui, mais si t'es 100%, c'est déjà complet, il n'y a rien d'autre à dire. Oui, mais quand on parle de cet absolu de Dieu, on est obligé de mettre un emphase. Dans l'Ancien Testament, dans les langues hébraïques, dans ces langues qui étaient du Moyen-Orient, quand on voulait mettre une emphase sur un mot, on le répétait. Et là, le mot, il n'est pas répété 2 fois, il est répété 3 fois pour vous montrer l'importance du sujet dans lequel qu'on est en train de traiter. Le Dieu saint, il doit être saint, 100% saint, parfaitement saint. Il n'y a rien d'autre, nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y en a pas comme toi. Dieu seul est saint, comme si pour insister, si on a un seul aujourd'hui
qui peut incarner, qui peut montrer ce que c'est que la sainteté, toi seul est saint. Et ça, c'est la parole de Dieu, c'est Apocalypse 15, verset 4. Et je crois que ça, c'est vraiment... Et quand on parle de Dieu, on dit « car je suis saint ». Même Dieu le déclare lui-même « je suis saint », il est capable de peser, de voir lui-même la grandeur de sa sainteté. Exempt de toute souillure, absolument pure. Je crois que c'est important de comprendre pour nous aujourd'hui que cette sainteté de Dieu, comment elle va se manifester. Il y a tout un tas de textes qui sont là. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu peux pas regarder l'iniquité. L'Éternel voit la méchanceté des hommes. Là, il faut comprendre le fait de dire que, quand il dit « il ne peut pas voir », ça signifie que lui, il est séparé de ces choses, mais qu'il est quand même celui qui voit ces choses et qu'il est capable de les peser. Il voit la méchanceté des hommes. Car quiconque fait ces choses commet une iniquité. Dieu est capable de voir, et à chaque fois que Dieu voit le mal, on se rend compte que la sainteté de Dieu se manifeste en tout cas dans la haine du péché, dans la haine du mal, dans le refus absolu de ne pas être trouvé dans ces choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas imputer à Dieu certaines actions qui sont dans le monde. J'entends autour de moi des gens qui me disent « mais si Dieu est bon, alors pourquoi est-ce qu'il y a le mal ?» Et Dieu dit « mais Dieu n'est jamais dans ces choses. Vous ne trouverez pas Dieu dans une manifestation de meurtre, de violence, dans des c'est pas Dieu qui produit ces choses, c'est le péché des hommes qui produit ces choses. Et Dieu est complètement séparé de ça, il le voit, il le déplore, il condamne le meurtre, il condamne la souillure, il condamne la convoitise, il condamne la violence, il condamne les faux témoignages, il condamne toutes ces choses qui détruisent les hommes. Mais on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a produit ces choses, c'est pas Dieu qui vit ces choses, c'est pas Dieu qui produit ces choses. La sainteté de Dieu se manifeste aussi dans la joie de pratiquer ce qui est saint et ce qui est juste. Vous serez saints car moi je suis saint, dit l'Éternel, je vous ai séparés afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, 26. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras soyez saints car je suis saint, moi votre Dieu. Et on se rend compte qu'effectivement Dieu dans sa sainteté ne pratique ni l'injustice ni l'iniquité, mais dans sa pratique, dans sa sainteté, il est toujours dans la justice, dans l'équité, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la cohérence. La sainteté de Dieu se manifeste bien sûr de se séparer de ces choses qui sont mauvaises et qui sont là. Et je crois que c'est important de considérer qu'il n'y a pas 50 solutions à ce moment-là. On se rend compte que soit on est avec Dieu, et ça veut dire que pour entrer dans sa présence, on ne peut pas arriver tel qu'on est. Il y a une expression qui nous dit, je ne sais pas si vous avez, je pense que vous avez tous entendu parler de ça, on dit on ne fait pas du neuf avec du vieux. Nous on arrive devant Dieu avec qui on est, mais si Dieu nous accepte quand on vient à lui tel qu'on est, par amour pour nous, il ne nous laisse pas dans l'état dans lequel nous sommes. Ça aussi c'est la sainteté de Dieu, qui va être associée à sa justice, qui va être associée à sa miséricorde, à sa bonté, à son amour, et Dieu va se mettre en marche, et Dieu par amour pour nous va nous faire du bien. Quel père, voyant son enfant dans la souffrance, va pas lui tendre la main, il condamne peut-être les choses mauvaises qu'il a faites, mais il va pas le laisser dans l'état dans lequel il est, il va s'approcher de lui. Prenez la parabole du fils prodigue, des fils, et ce fils qui rentre dans l'état dans lequel il est, et le père il peut pas accepter qu'il reste dans cet état-là, alors il va le revêtir avec un nouveau vêtement, il va l'habiller comme un fils de la maison, parce que Dieu veut pas que, même si on a été touché, même si la vie nous a abîmés, même si les histoires de vie nous ont touchés, nous ont affectés au plus profond de nous-mêmes, et qu'on vient tel qu'on est devant Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu nous font pas repartir de la même manière, et Dieu va se prendre soin de nous. Oui, Dieu condamne complètement la souillure, ce qui est moche, ce qui est mauvais. La sainteté de Dieu, bien sûr, va se manifester dans le châtiment qu'il va y avoir. Je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je me rends compte aujourd'hui, dans le vocabulaire qui est le nôtre, de toute la difficulté qu'on a de parler des choses. Dans la vie des uns et des autres, quand les choses tournent mal, on a des expressions. C'était une bêtise. Le mot bêtise, je peux complètement le comprendre et l'accepter quand on est à la garderie, quand on est à la récréation, quand on est à la maternelle. Oui, j'ai fait une bêtise, ça je peux le comprendre, parce qu'on est dans un état. J'ai été aumônier en maison d'arrêt, et à un moment donné, quand on est condamné, le mot bêtise peut pas s'appliquer à certains sujets. Le meurtre, oui, c'est une bêtise, mais c'est un peu plus qu'une bêtise, c'est un crime, c'est un délit, c'est des choses qui sont passibles d'une juridiction qui est lourde. C'est les assises, c'est là où on va juger les affaires les plus graves.
tout ce qui est d'ordre de caractère sexuel, c'est des faits de violence qui sont consacrés. Et quand on est dans ces affaires-là, de délits, de crimes, le mot biblique c'est péché, le mot péché, il a en face de lui des mots qui sont aussi lourds de sens. Et effectivement, quand Dieu parle de condamnation, ça veut bien dire que le péché, c'est pas juste une bêtise. Un adultère, un vol, c'est pas juste une bêtise. Il y a un moment donné, oui, on fait des bêtises, on se laisse entraîner, mais il y a un moment donné, c'est quand on est devant comment dirais-je, l'appréciation de la situation, on n'est plus le mot bêtise, il doit laisser place à d'autres mots qui nous montrent la gravité des choses. Et lorsque la Bible parle bien sûr de cette sainteté, le mot saint, c'est un mot qui fait, excusez-moi de le dire comme ça, peut-être de manière un peu directe. Je me rends compte aujourd'hui que dans la foi, comme à droite, à gauche, il y a une légèreté. Moi, j'ai jamais vu Dieu, alors quelque part, c'est un peu le papy gâteau qui est là-haut. Certains le voient comme le père fouettard, et d'autres le voient vraiment comme le barbu, le petit papy, un peu... excusez-moi, le mot sainteté, il est solennel. On tape pas dans le dos de Dieu comme si c'était un pote, un copain de comptoir. Dieu, il est saint. Et s'approcher de Dieu, s'approcher du Dieu saint, ça veut dire se préparer dans son cœur. Ça veut dire que nos paroles, nos actes, nos attitudes, nos relations ne peuvent pas être marquées avec cette légèreté. Et je crois que le mot sainteté nous appelle à quelque chose de solennel, c'est sérieux. Je suis persuadé que les uns et les autres, si demain nous étions mis en présence des personnalités les plus hautes aujourd'hui en termes de politique, des présidents d'État, des présidents de pays, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, que ce soit en Amérique ou en Afrique, vous ne rentrez pas dans la présence de certaines personnes en faisant pas attention à vos attitudes, à vos paroles. La moindre parole de côté pourrait être pour vous quelque chose qui peut vous emmener à la condamnation. Et je pense que quand on s'approche de Dieu, il faut qu'on ait bien conscience qu'on rentre dans la présence de celui qui est le Dieu saint, le Dieu créateur, le Dieu juste, le Dieu qui est jaloux aussi de ses enfants, le Dieu qui veille sur sa création, le Dieu qui aime les hommes, et pour lequel c'est insupportable de voir le péché détruire la vie des hommes, et dans lequel je crois que nous-mêmes, on doit prendre conscience de l'état dans lequel, quand on vient devant Dieu, on ne peut pas venir en étant habillé n'importe comment et n'importe quoi. Je pense à certains films que vous avez, que ça soit du bon ou du mauvais, mais quand vous allez, notamment dans certains films policiers, quand vous allez voir certaines personnalités, on dit « Oh, tu vas pas là-bas comme ça, il faut que tu sais qui tu vas voir ». Et tout de suite, quand le boss te convoque, on voit les gars qui des fois ont une petite remarque de peur pour dire « Ouf, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'il va me dire, comment ça peut tourner ?» Parce que, oui, mais le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, qui est solennel, je crois qu'on peut pas s'approcher de lui n'importe comment, et l'emphase qui est aujourd'hui donnée en disant il est le Dieu saint. Même les Hébreux, dans l'Ancien Testament, il dit la montagne sur laquelle Dieu est pour eux, Dieu incarné sur une montagne qui était ce mont Sion qui était là, qui incarnait que de sa présence qui était là, on pouvait pas rentrer n'importe comment, fallait se purifier, et on s'approche pas n'importe comment, avec un cœur, comment on s'approchera avec les mains pures, et un cœur purifié, sinon ça ne marche pas. Je crois que c'est extrêmement important de comprendre qu'aujourd'hui, cette sainteté de Dieu, elle nécessite pour nous une attitude et aussi des choses. Je crois que c'est un respect solennel que Dieu nous demande, qu'on doit prendre quand on s'approche de Dieu. Heureusement, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie, il a donné son Fils pour nous. Mais c'est pas parce que Dieu est saint, pas parce que Dieu est amour que malgré tout... pas vu, pas pris, et puis tout se passe comme si on se lavait les mains, et j'ai rien fait, et puis on va pouvoir lever la main et jurer, comme si, je te jure, j'ai jamais fait ça. Non, devant Dieu, ça marche pas, la vérité est là, et on a besoin de comprendre que Dieu est un Dieu qui nous cherche dans la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? La séparation parfaite, bien sûr, du péché, de tout ce que nous étions. J'ai trouvé cette définition vraiment intéressante. La sainteté, ça va nous parler, bien sûr, de ce qui convient à la maison de Dieu. Comment est-ce que je peux être saint? À la fois, il y a un travail du Saint-Esprit en nous qui vient laver nos cœurs, nos âmes, non seulement de ce qui s'est passé. Dieu juge notre passé, notre péché qui est là, et Dieu va dans sa justice se charger de ces choses en Jésus-Christ. Il y a aussi de notre part un travail à faire de nettoyer nos cœurs, de nettoyer nos mains. Et s'il y a la part de Dieu qui est là, il y a aussi la part des hommes qui doit travailler à ces choses.
Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y en a point d'autre comme toi. Lorsque la Bible dit « vous serez saints », Dieu dit « je suis saint, vous serez saints », il dit « voilà ma nature, et voilà ce que j'attends de toi, je suis saint, alors je veux de toi que tu sois saint ». Être saint, ça veut dire être séparé du péché. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une emphase très forte sur la séparation. Il y a des choses qu'on ne doit même plus nommer dans nos vies. Il y a tellement de choses qui nous ont abîmés, qui nous ont blessés, qui nous ont fait souffrir. On est tellement conscient de la souffrance que les autres nous ont fait. On est des fois tellement inconscient de ce que nous, on a produit chez les autres. On se vexe d'une parole qu'un autre nous a dit. On se vexe, des fois, on est outragé par des choses qu'on voit. Quand on entend certaines situations, il y a en nous de la violence, il y a de la colère, parce qu'on s'oppose. On dit comment c'est possible quand on touche à un enfant, quand il y a certaines dimensions qui sont là, quand on touche aux plus petits, aux pauvres, la violence qui est faite aux femmes. Il y a même en nous, il y a comme quelque chose d'un seul coup, il y a une montée qui est là, c'est pas possible, il y a comme une défense qui va être prise. Imaginez que si nous voyons ces choses par rapport aux autres, d'autres peuvent aussi nous reprocher un certain nombre de points dans nos vies. Et Dieu dit, moi, ce que je veux, voilà la nature que je veux que tu partages. Ce que je veux pour ta vie, c'est la sainteté. Et la sainteté, c'est la séparation, non seulement dans nos vies, de tout ce que nous étions avant, pour être liés et consacrés à Dieu aujourd'hui, mais ce que Dieu veut, c'est aussi que dans nos vies aujourd'hui, il y a une action très forte, vous serez. J'ai gratté le mot en grec, c'est-à-dire ginomai. Ce mot ginomai, c'est-à-dire devenir. C'est comme ça apparaît subitement. C'est comme si vous avez une scène, vous êtes au théâtre, puis il y a une scène qui, d'un seul coup, va se lever, on va découvrir quelque chose qui est là, qui va surgir, qui fait apparaître dans l'histoire. Et Dieu dit, je veux que dans ta vie, tu sois saint. Et Dieu, il est saint. La mesure de la sainteté, c'est il est saint. Et je crois que nous-mêmes, on ne peut pas se mesurer avec nos regards à nous. Il faut que nous-mêmes, on puisse se mesurer avec les autres. Voilà ce que j'ai trouvé très intéressant de Corinthiens. Eux-mêmes, en se mesurant eux-mêmes, à eux-mêmes, par eux-mêmes, et en se comparaisant eux-mêmes, ne sont pas intelligents. Une autre version dit, mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure, et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence, parce que dans ce domaine de la sainteté, comme dans le domaine de qui est Dieu et qui je suis dans la présence de Dieu, c'est pas à nous de mettre le curseur. Je sais pas si vous avez fait attention, quand je parlais tout à l'heure des témoignages, le nombre de fois on se met Dieu à la place de Dieu en mettant le curseur, en disant ça c'est acceptable. Et comme ça, quand j'ai mis le curseur, tous ceux qui sont en dessous de ce curseur, je peux les condamner, mais ceux qui sont au-dessus, je vais dire oui mais t'as vu, regarde où j'en suis arrivé, c'est acceptable. Non, c'est à un moment donné, il y a vraiment besoin de ce travail de la parole, sanctifié par la vérité, ta parole est la vérité. Et voilà la mesure dans laquelle on doit être. La vérité, c'est ce que Dieu révèle de lui-même, mais aussi de nous. Et de là ressort quelle doit être notre relation avec lui, et comment on va s'approcher de lui. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de solennel, on ne s'approche pas de Dieu, allez, en étant comme ça. Je voyais encore récemment un passage qui a été dans un tribunal où des jeunes qui étaient condamnés sont arrivés dans un délit qui était grave, et les jeunes, une heure avant, étaient à la plage, les gars ils sont arrivés en tongs, en short de bain, avec un petit t-shirt, avec un Marcel, et ils arrivent comme ça au tribunal, et le juge il dit, vous avez compris la gravité de ce qui est en train de se passer, il dit, messieurs, je ne vais pas juger, on est dans un tribunal, c'est solennel, il y a quelque chose de la justice, je refuse de juger des gens qui viennent comme en étant à la plage. Et le juge a renvoyé ces trois prévenus qui étaient là en disant, vous allez revenir en corrigeant votre attitude, en corrigeant votre posture, en corrigeant votre apparence, en corrigeant vos habits, vous venez pas dans un tribunal de cette manière-là. Je crois que nous, quand on vient devant Dieu, oui, on a la louange, oui, Dieu est bon, oui, Jésus a payé le prix, alors tout est grâce, tout est... Je crois qu'il y a une vraie mesure, ça c'est vrai dans un certain sens, quand on comprend aussi l'autre côté, le respect qu'on doit dans les choses qui sont saintes. Un homme a méprisé les choses de Dieu, et cet homme qui a été pesé, c'est le roi Nebuchadnezzar. Dieu a posé son cœur à un moment donné, il dit « J'ai posé ton cœur, je t'ai trouvé léger ». Et notre poids devant Dieu ne se compte pas en kilos, notre poids devant Dieu se compte dans la stature de Dieu, dans ses attributs, dans cet amour, dans la grâce, dans la sainteté sans lequel on ne peut pas s'approcher de Dieu. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Si on n'est pas marqué par la sainteté de Dieu, alors c'est pas possible. La sainteté convient à ta maison, psaume 93, verset 5. Je serai sanctifié dans ceux qui s'approchent
Et Dieu dit, ceux qui viennent devant moi, je les sanctifierai et je m'approcherai d'eux. Je crois qu'aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous incite nous-mêmes à avoir un travail sur nos propres vies. Je me sanctifie moi-même, et Dieu, Jésus, il dit, moi, je me sanctifie pour eux. Je veux leur montrer un exemple, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Je crois que dans nos vies personnelles, on est, par nos attitudes, responsables de ce qu'il y a autour de nous. On est responsable de la famille que Dieu nous a donnée. Je suis responsable. Je suis un mari, je suis responsable aussi de mon époux, je suis responsable de mes enfants. Ce que je fais, ce que je suis, aura un impact éternel pour ceux qui sont à côté de moi. Je suis pas parfait. Je veux vraiment montrer des choses qui sont dignes de Dieu à ceux qui m'entourent, à mes amis. Quand je suis au travail, je crois qu'il y a une rigueur, il y a une discipline. On peut être joyeux, on peut être blagueur, c'est pas un problème. Mais il y a un moment donné, quand on est comptable, la droiture, quand on est un commercial, la droiture avec laquelle on fait les choses. Et je pense que dans chaque part, dans les métiers, on doit avoir une attitude qui fait qu'on élève les choses et on tire tout le monde vers le haut. La sainteté de l'Esprit va travailler en nous, l'Esprit Saint va travailler en nous, que celui qui est saint se sanctifie encore. On trouve ça dans l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 11. Comme si quelque part, dit Dieu, j'ai commencé quelque chose en toi. Mais tu as aussi un travail à faire pour ta vie. Oui, le Dieu saint vient nous sanctifier, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a tellement de choses qui viennent de la part de Dieu. Oui, on est transformé de gloire en gloire par l'image de Dieu, et plus on va se nourrir de Dieu, plus on va être branché sur la nature de Dieu, plus cette nature va habiter en nous, plus nos pensées vont être renouvelées dans sa présence et dans sa pensée. Aujourd'hui, nous savons que tout n'a pas été manifesté, mais nous savons quand il sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est, et plus on voit Dieu tel qu'il est, plus on peut impacter nos vies pour que nous soyons exactement comme lui il est. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau pratique ? Je crois qu'aujourd'hui, je prends ce texte de l'épître de Jean 3.3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui aussi il est pur. Un autre verset qu'on trouve dans Romains qui aussi nous montre toute la tension qu'il peut y avoir à ce moment-là, quand on voit la grandeur de Dieu, sa sainteté, sa puissance, puis des fois on voit notre misère. Il y a un homme qui dira « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, 24. Qui me délivrera? Je fais pas le bien que je voudrais faire, je fais même le mal que je voudrais pas faire. Et ça, j'ai l'impression qu'un jour ou l'autre, tous on a dit ces choses. Hommes, femmes, jeunes, plus anciens. On a tous dit qui me délivrera de ce corps de mort. Alors nous tous, en contemplant, bien sûr, à face découverte, la gloire du Seigneur, on est transformés en son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et je vous disais tout de suite, vraiment, cette action de l'Esprit qui en nous, plus on se laisse, vous voulez bronzer, il faut vous mettre au soleil. Et je crois que si on veut vraiment que nos vies soient impactées, il faut qu'on s'expose à l'amour de Dieu, il faut qu'on s'expose à la sainteté de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup parlé de grâce, on parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de miséricorde, de bonté, de compassion, mais à un moment donné, il faut aussi remettre un peu les choses droites. Dieu condamne aussi dans sa justice. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi dans sa maison, on ne fait pas n'importe quoi au travail, on ne fait pas n'importe quoi quand on est dans le domaine public. Il y a des blagues, il y a des attitudes. Quand on est à l'église, on fait bien, on fait bonne figure. Puis quand on a le dos tourné, on va comme ça à droite, à gauche. Et combien de personnes j'ai vues dans ma vie, un petit coup, un petit cigare, allez, un petit dérapage, un petit truc, c'est pas si grave, son équin, c'est pas si grave. Oh, une petite clope après le repas, c'est pas si grave. Je veux pas stigmatiser les fumeurs, c'est pas l'idée qui est là. C'est juste pour dire que des fois aussi, ce petit truc, c'est comme quand on est je veux le dire pour moi, je veux faire attention à mon alimentation, mais un petit carré de chocolat quand même. Allez, un petit là, puis un petit M&M's, puis un petit truc, puis un petit truc. Puis au bout d'un moment, en fait, il n'y a pas qu'un petit truc, en fait, ça s'appelle du grignotage. Et à un moment donné, ça va pas. Et à un moment donné, si on veut être droit, il faut vraiment faire les choses correctement. Et je crois que vraiment Dieu a son regard sur nous, que notre Dieu est celui qui a le pouvoir de nous garder. Je voudrais vraiment vous encourager. Dieu a le pouvoir de nous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. Au seul vrai Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que soit gloire, majesté, force et pouvoir, maintenant et dans tous les siècles. Je crois que ce que Dieu veut nous appelle aujourd'hui, à considérer nos voies, à considérer nos attitudes,
à considérer notre manière de vivre notre foi, à considérer notre manière de vivre les choses. Est-ce qu'on peut être joyeux? Oui, on peut être joyeux et être sérieux. On peut vraiment avoir cette attitude. On n'a pas besoin d'être d'une austérité, on n'a pas besoin d'être des gens qui sont complètement des rabat-joie, des gens qui sont tellement rigoureux qu'il y a même pas une ride sur le visage, il n'y a même pas un sourire, il n'y a même pas... Comment est-ce qu'on va manifester l'amour si notre visage est fermé dans une rigueur et dans une justice qui détruit les gens? Il y a un équilibre. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette l'emphase sur la sainteté de Dieu. Cette sainteté qui convient à la maison de Dieu. Cette sainteté qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Des fois, on fait les choses avec une telle légèreté. On peut prendre les affaires sérieuses avec même... La légèreté nous emmène dans la négligence. Et le jour où un juge va regarder ces choses, il dit, monsieur, vous avez été négligent. Dans le monde d'aujourd'hui, au niveau de la justice, vous avez des affaires qui se jugent avec des gens qui disent là, dans ce que vous avez fait, vous êtes responsable, vous n'avez pas joué votre rôle, vous n'avez pas joué votre rôle de responsabilité, vous n'avez pas fait attention, vous aviez l'obligation d'alerter, vous ne l'avez pas fait, ça vous paraissait pas important. Et là, je vais reprendre un autre texte, Sentinelle, où en est la nuit, avertie. À un moment donné, il faut avertir pour dire attention à ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui sont précieux. Le confinement. Il y a tout un tas d'événements dans les 10-15 dernières années qui nous ont alertés sur des attitudes. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées au niveau politique, géopolitique, au niveau social, sociétal, au niveau financier et bancaire. Il y a des alertes qui nous sont données, qui fait que je crois qu'aujourd'hui, nous, dans la maison de Dieu, et le jugement commencera dans la maison de Dieu, Dieu dit « Je commencerai par ma maison, par mon peuple ». Je crois que dans le domaine de la foi, on ne peut pas demander aux autres d'être meilleurs que ce que Dieu nous demande de faire. Et frères et sœurs, je vous demande vraiment cette introspection personnelle. Où en es-tu avec Dieu? Où est-ce que tu en es dans ta lecture? Où est-ce que tu en es dans ta foi? Où est-ce que tu en es dans ta vie de prière? Où est-ce que tu en es dans ton accueil de l'autre? Où est-ce que tu en es lorsqu'il faut traiter les affaires avec les bas tombés, les miséreux? Où est-ce que tu en es pour rendre la justice? Et je parle vraiment de choses, je parle pas de ceux qui sont dans un tribunal, mais où est-ce qu'on en est pour être la voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre, la défense, le droit des enfants, les couples, les familles, comment les droits essentiels qu'on trouve dans la Bible sont bafoués aujourd'hui, rejetés. Et Dieu nous dit, tu peux pas être léger avec ces choses. Et à un moment donné, il faut que tu t'en occupes. Cette affaire est sérieuse. Et la Bible dit, tu dois t'occuper de cette affaire. Elle te concerne, toi, avant de t'occuper de ta famille. Il faut que tu t'occupes avec ton épouse, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents. Oui, il y a quelque chose à faire. Mais avant de demander aux autres d'être meilleurs que toi, je crois qu'il faut remettre le compteur, le focus sur nos vies aujourd'hui. Où est-ce que tu en es dans ces choses? Où est-ce que tu en es dans la sainteté de Dieu? Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ce temps de confinement? On n'a plus les rendez-vous, on fait les choses par Internet, on peut se connecter, mettre l'écran noir avec Zoom et puis faire autre chose à côté, on peut faire plein de trucs. Et ça, je sais, pour le constater, je crois qu'aujourd'hui Dieu dit, il faut que ces choses s'arrêtent. Dans la maison de Dieu, il faut de la sainteté. Dans ton cœur, mon frère, ma soeur, dans ta relation avec Dieu, il faut remonter le niveau, il faut remonter d'un cran, il faut être plus profond. On ne vient pas dans la maison de Dieu en ayant tout sale. Pensez à Zacharie, chapitre 3, le procès purificateur de Josué, le souverain sacrificateur qui est emmené devant Dieu, qui se présente devant Dieu au prix de sa vie, et qui lui-même est un vêtement qui est complètement taché. C'est l'image de toutes les choses mauvaises qui sont peut-être dans sa vie. On ne peut pas se présenter devant Dieu de cette manière-là. Je crois que Dieu qui pèse les cœurs nous attend dans cette sainteté sans lequel on ne verra pas Dieu. On ne verra pas Dieu agir dans nos vies en étant léger. Voilà, en tout cas, un appel à la solennité, un appel à du respect, un appel à des choses qui soient, en tout cas, qui soient plus droites, pour qu'on vive une foi, en tout cas une vie aussi dans notre vie de prière et dans notre relation de foi beaucoup plus intense. Parce que je crois que ces choses-là, je ne veux pas les dire en étant un oiseau de malheur, vous savez, qui va taper avec des coups de bâton. Je veux remettre vraiment une emphase sur cette rigueur, sur ce respect. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et je veux ce respect qui convient à Dieu, parce qu'il est Dieu. S'il vous plaît, je vous demande vraiment solennellement, soyons vigilants avec ces choses. Que Dieu vous bénisse, puis vous verrez que dans votre vie de prière, de foi,
Dans vos relations, il y a même des choses qui vont se régler, il y a même des choses qui vont se détendre, vous allez même trouver des nouveaux espaces, vous allez même trouver de la respiration dans la parole, mais je vous assure que cette sainteté aujourd'hui, je crois que Dieu nous appelle à être consacrés, à être conséquents, et à faire les choses avec vigilance. Que Dieu vous bénisse. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, pour rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Sois mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'a créé de soi. En toi je trouve la liberté. Ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi. Je lève ma voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, je lève les mains pour que tout soit. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi. Je lève les mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je l'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils de Dieu d'éternité.